Effectivement, ça dépend de ce qu'on entend par la science. Si on réduit la science à un corpus d'équations et de lois, c'est vrai que c'est absurde. Je ne vais pas mettre Dieu en équation. Dieu est infini, les équations sont finies. Donc c'est idiot, si je peux me permettre. Ensuite, ce qui s'est passé au cours des siècles, c'est que la physique mathématisée, initiée par Newton, s'est coupée du monde de la philosophie parce que les équations suffisaient à elles-mêmes et du coup les questions philosophiques en étaient absentes. Ce qui se passe avec la physique quantique, c'est que c'est une théorie ouverte et qu'elle s'ouvre inévitablement sur les grandes questions métaphysiques, celles de l'existence, celles de la réalité, celles de l'être. On ne peut pas y échapper. Donc quand vous faites de la physique quantique et si vous réfléchissez au fondement de votre physique, vous aboutissez nécessairement à vous poser ces questions. Yves Dupont, physicien et auteur de L'empreinte de Dieu dans le monde quantique, explore le lien entre physique quantique et spiritualité. Il soutient que la physique quantique, par son abstraction, dualité onde-particule, intrication, indéterminisme, ouvre la voie à des questions métaphysiques sur l'existence et l'être, contrairement au matérialisme classique, qu'il juge incompatible avec les entités mathématiques abstraites de la physique quantique. Dupont propose qu'un esprit omniscient pourrait être à l'origine des lois de l'univers, comparant cela à une partition musicale actualisée par un créateur. Il reste neutre sur la nature exacte de ce Dieu, se concentrant sur une démarche scientifique et philosophique, tout en répondant aux critiques de mysticisme quantique. Il évoque un réel voilé où la réalité objective s'efface, suggérant une cause spirituelle hors espace-temps. Suivez jusqu'à la fin et abonnez-vous. Notre invité nous propose une passerelle inattendue entre les lois de la physique et les grandes questions spirituelles. Agrégé de physique, enseignant en classe préparatoire, notamment à Stanislas à Paris, donc en classe préparatoire des grandes écoles, normalien, Yves Dupont vient de publier un ouvrage intrigant et ambitieux, L'empreinte de Dieu dans le monde quantique. C'est aux excellentes éditions Guy Trédaniel. À la recherche de l'esprit créateur, au-delà de la matière, peut-on aujourd'hui penser Dieu avec les outils du physicien? Eh bien, réponse avec vous, Yves Dupont. Bonjour. Bonjour. Professeur, je viens de dire à nos téléspectateurs que vous êtes physicien et vous signez donc un ouvrage qui aborde de front la question de Dieu à partir de la physique quantique. Qu'est-ce qui vous a conduit au sein de votre parcours à relier science et spiritualité? Est-ce que c'est un cheminement ancien ou une initiation plus récente dans vos recherches? C'était un cheminement ancien, parce que ça fait longtemps qu'à Stanislas, je fais une session science et foi. J'ai toujours pensé qu'il n'y avait pas de coupure entre le monde physique et le monde de l'esprit. Et creusant cette question, ayant été amené à collaborer au livre d'Olivier Bonnassier et Michel-Yves Bolloré sur l'épreuve de l'existence de Dieu. Un best-seller. J'ai un best-seller. J'ai été poussé en quelque sorte à écrire ce livre. Donc j'ai entamé des recherches et je ne regrette pas du tout. J'ai découvert des choses que je ne soupçonnais pas. Eh ben, on va en parler directement. Dans cet ouvrage qui veut s'adresser à tous, vous explorez donc l'idée qu'un esprit créateur pourrait être à l'origine des lois du monde quantique. Est-ce le fruit d'une enquête personnelle que vous proposez? Car ce type de démarche peut surprendre. Vous l'écrivez d'ailleurs vous-même, je vous cite, « Très nombreux sont ceux qui pensent que trouver l'esprit à partir de la science, c'est absurde ». En effet. Alors, effectivement, ça dépend de ce qu'on entend par la science. Si on réduit la science à un corpus d'équations et de lois, c'est vrai que c'est absurde. Je ne vais pas mettre Dieu en équation. Dieu est infini, les équations sont finies. Donc c'est idiot, si je peux me permettre. Ensuite, ce qui s'est passé au cours des siècles, c'est que la physique mathématisée, initiée par Newton, s'est coupée du monde de la philosophie parce que les équations suffisaient à elles-mêmes et du coup les questions philosophiques en étaient absentes. Ce qui se passe avec la physique quantique, c'est que c'est une théorie ouverte et qu'elle s'ouvre inévitablement sur les grandes questions métaphysiques, celles de l'existence, celles de la réalité, celles de l'être. On ne peut pas y échapper. Donc quand vous faites de la physique quantique et si vous réfléchissez au fondement de votre physique, vous aboutissez nécessairement à vous poser ces questions. Alors, votre livre propose une progression en forme d'exégèse de la physique quantique. Et alors là encore, je trouve assez difficile pour le lecteur de suivre cette progression, puisque vous le reconnaissez à nouveau vous-même, la physique quantique est réputée incompréhensible. Et vous citez Richard Feynman, si quelqu'un vous dit avoir compris la mécanique quantique, c'est un imposteur. Oui, alors en effet, ça dépend de ce qu'on appelle comprendre aussi. Parce qu'on cherche à comprendre avec nos mots et nos images. Or, c'est une physique de l'infiniment petit qui se passe à une autre échelle et donc qui n'a pas, nos mots ne sont pas les bons en quelque sorte pour la décrire. C'est en cela qu'elle devient incompréhensible, mais il faut se laisser guider. Et les retours que j'ai de lecteurs, c'est qu'on se laisse guider et naturellement on aboutit à une conclusion vers la fin de la lecture. Alors, ce qui est certain, c'est que c'est une physique qui se développe dans l'abstraction. Et c'est un peu le point clé de l'argument.
c'est que, alors c'est Louis de Broglie qui a trouvé ça il y a 100 ans, en 1925, 24-25, c'est que les particules sont aussi des ondes. Il n'y a rien de plus antinomique qu'une onde et qu'une particule, et surtout que les ondes sont en fait, ces ondes ne sont pas des ondes comme les vagues à la surface de l'océan, ce sont des ondes mathématiques qui n'ont pas de réalité physique directe, je ne peux pas les mesurer. En outre, si j'ai beaucoup de particules, l'onde, elle se développe sur un espace à un grand nombre de dimensions, c'est quelque chose de très abstrait. Et toutes les bizarreries quantiques, l'indéterminisme, ce qu'on appelle l'intrication quantique ou la superposition, pour en dire un mot, sont liées à ce côté ondulatoire. Ce côté ondulatoire, il amène à l'idée que les particules n'ont plus de trajectoire, par exemple. En fait, la réalité n'est pas celle que l'on voit, que l'on croit voir. Le monde n'est pas fait de petits grains de poussière qui se baladent comme les atomes. Elle est faite principalement d'entités mathématiques. Et à partir de là, la physique quantique est une abstraction. Alors je ne développe pas, il n'y a pas d'équation dans le livre, je ne développe pas ce côté abstrait. Le tout, c'est de le comprendre et de se dire qu'on aboutit à un schéma à la façon d'Aristote, mais Heisenberg, grand physicien, l'avait remarqué, c'est que le monde matériel qui nous entoure, c'est finalement le monde empirique, comme une actualisation, et que cette description mathématique qui est finalement plus proche du réel que le monde empirique, est celle d'un potentiel, un potentiel au sens d'Aristote, et qu'on se dit, je viens un peu à la fin du propos, mais je le redirai, et qu'on se dit, finalement, ce potentiel, il est pensé, et il y a bien qu'un esprit qui pense. J'aime bien prendre une analogie musicale. Des notes sur une portée, ce n'est pas en soi de la musique, c'est des points sur une feuille. Et quand on la joue, eh bien, c'est l'actualisation de cette portée, de cette partition. Autrement dit, la partition, c'est le potentiel, c'est la musique potentielle qui peut être actualisée. Mais alors, qui a écrit la partition? Eh bien, si vous écoutez une symphonie de Mozart, c'est Amadeus. Et donc, mon propos, c'est de chercher Amadeus derrière cette partition abstraite du monde quantique. La physique se caractérise, si j'ai bien compris, par des faits expérimentaux, objectifs et des lois mathématiques. Bon, et là, vous l'avez dit, depuis Newton, la science tient à évacuer la notion de mystère. Vous réintégrez cette notion-là, vous invitez donc l'esprit en physique, et certains critiquent le mysticisme quantique pour dénoncer les dérives de ceux qui projettent des croyances spirituelles sur les résultats de la physique. Et que répondez-vous à ces objections qui vous ciblent? En effet, qui me cible. Alors, qui me cible, moi et mes amis, et tous les gens qui pensent mysticiste de la même quantique. Alors, le Berthelot, fin 19e, qui est un positiviste acharné, disait « Nous avons mis fin au mystère », reléguant la religion à une superstition qui allait disparaître. On explique tout. Quand on dit que la physique quantique, que la physique est objective, c'est vrai en physique classique. C'est objectif parce que si je détermine la position de ce stylo à un instant donné et que je m'en vais, je pense qu'il est toujours là. Et objectivement, il est toujours là parce que vous allez rentrer et dire bah oui, il y a bien un stylo ici. En physique quantique, quand on a un objet microscopique, si on détermine une grandeur qui le caractérise, son énergie, sa vitesse, sa quantité de mouvement, eh bien, un autre physicien aurait pu trouver d'autres valeurs. C'est-à-dire que le réel, en quelque sorte, n'a plus d'objectivité forte. Et s'il n'a plus d'objectivité forte, comme c'est le cas en physique classique, on ne peut pas lui attribuer une réalité en soi, pour reprendre un vocabulaire plus philosophique. Et donc la réalité en soi des objets est ailleurs. Et ça, c'est ce qu'a vu Bernard d'Espagna dans le cours de très nombreux ouvrages. C'est un physicien, un philosophe, qui a beaucoup travaillé cette question. Beaucoup de physiciens s'y rangent. On perd le réalisme objectif du monde. Donc il y a un réel, ce qu'il a appelé un réel voilé, une autre échelle de réalité. Et c'est cette autre échelle de réalité que j'explore. À votre démarche, la suivante, la science moderne, loin de s'opposer à l'existence de Dieu, tente à l'accréditer. Je ne me trompe pas, c'est ça votre démarche. Et Jean Stone, qui écrit la postface de cet ouvrage, dit « Vous considérez qu'un esprit omniscient tangente en tout point le monde physique et qui permet son existence et sa cohérence. » Comment on arrive à convaincre le matérialiste pur jus de ce que je viens de dire? Alors d'abord, je convainc le matérialiste pur jus qui ne peut pas être vraiment matérialiste.
Parce qu'être matérialiste, c'est reconnaître une réalité ultime à la matière. Il n'y a que la matière. L'esprit est un produit, finalement, de la matière. Donc, ce n'est pas une réalité en soi. Et or, la matière que nous... Alors, la matière, on a vu au XIXe siècle avec l'atomisme, mais c'était déjà l'idée de Démocrite, elle est constituée d'entités élémentaires. On se dit, très bien, la matière est fabriquée d'atomes. Donc, les atomes, voilà la réalité. Et que nous dit la physique quantique, c'est que les atomes ne sont pas des réalités objectives, et que les réalités objectives sont des entités mathématiques. Et donc que cette matière des matérialistes, elle est constituée en fait d'entités mathématiques abstraites. Comment donc fonder un matérialisme pur jus sur des entités abstraites ? Je prétends, et c'est assez facile à prétendre, que c'est impossible. Donc le matérialisme, on va dire classique, on peut toujours faire des matérialismes un peu éthérés pour essayer de sauver la face. Le matérialisme classique devient strictement impossible à penser, me semble-t-il. Vous m'avez dit tout à l'heure, en préparant cette émission, que le matérialisme était mort. Oui, donc le matérialisme est mort, mais il ne le sait pas nécessairement, si ce n'est que il n'y a plus beaucoup de matérialistes qui accréditent leur position de façon rigoureuse et de façon rationnelle. C'est plus une posture. Oui, Dieu n'existe pas, il n'y a que la matière, mais il n'y a pas de raisonnement, comme il y avait au début du XXe siècle. Donc, alors, il y a des philosophes, par exemple André Comte-Sponville est un philosophe qui se dit matérialiste, ou athée. Il a écrit d'ailleurs des livres intéressants à lire, et il développe une philosophie de l'athéisme. Et alors, il voit bien qu'il y a un problème, parce qu'il connaît assez bien la physique moderne, et donc il voit qu'il y a un problème. Il dit, c'est pas compliqué, tout ce qu'on trouve, on le met dans la matière. Alors la matière, c'est pas seulement les particules, c'est les ondes, c'est les champs quantiques, c'est tout ce qui fait le corpus de la physique. Mais je lui rétorque, mais Bernard d'Espagnac aussi, et Jean Stone aussi, que ces objets-là sont des objets de la pensée. Une onde quantique, c'est quand même le fruit de notre pensée. Un champ quantique, personne n'en a jamais vu. C'est quelque chose qui est conceptuel, qui nous permet de faire des calculs, mais on ne mesure pas un champ quantique. Alors comment donc peut-on mettre dans le même sac ce qu'on prend pour être une réalité ultime et des objets qui sont le fruit de la pensée étant dans l'esprit des matérialistes le fruit de la matière. Il y a une incohérence. Donc, effectivement, la première chose, c'est de se dire que le matérialisme pur et dur n'est plus pensable. De grands physiciens, y compris des philosophes des sciences, expliquent très clairement que les objets mathématiques sont plus proches du réel que les états empiriques. Alors, après, il y a ceux qui osent franchir le pas vers Dieu, et ceux qui ne peuvent pas. Donc il y a un physicien américain c'est très très fort qui s'appelle Tegmark. Il a écrit un livre qui s'appelle « Les mathématiques à l'origine du monde ». Alors on peut toujours dire que les mathématiques... donc il reconnaît déjà que l'origine du monde, c'est pas la matière, c'est les mathématiques. Alors moi j'ai peine à penser, mais je suis pas le seul, que des structures mathématiques inertes en quelque sorte puissent posséder une dynamique de création, de vie du monde. Donc si on franchit le pas... Et là, je peux me référer à la Genèse, c'est que pour passer de l'état ontologique, l'être en soi, à l'état potentiel, à l'état empirique, il faut un transfert d'informations. Et que dit la Genèse ? Précisément, Dieu dit, c'est la parole. Et la parole, c'est une information. Donc on est, alors je n'apporte pas une preuve, mais on est dans un cadre qui paraît alors très cohérent d'un Dieu omniscient à l'origine du monde, et qui, par son information, par sa parole, permet au monde de s'actualiser. Alors, je comprends votre postulat. C'est qu'il existe un esprit omniscient, vous avez dit le terme, qui supporte l'univers en permanence, d'ailleurs. Voilà. Mais quel est ce Dieu ? Parce que de quelle façon vous l'imaginez ? Car votre ouvrage, il reste alors volontairement neutre de ce point de vue, ou même d'un point de vue purement religieux. Comment il est, ce Dieu ? Quelle forme prend-il ? Eh bien, d'abord, je ne sais pas si beaucoup de gens répondent exactement à cette question. Moi, effectivement, je n'ai pas voulu m'avancer sur des questions plus religieuses et théologiques. Ça sera peut-être un... C'est la question, Yves Dupont, parce que bien évidemment, vous dites qu'il y a l'empreinte de Dieu. Mais tout le monde vous dit, mais quelle est cette empreinte ? Comment vous la voyez ? Comment il est ? Il y a des représentations de Dieu physiques. Oui. Ça correspond à votre Dieu, à vous ? Alors, je le dis, parce que dans le chapitre un peu central, je prends le point de vue du croyant, sous-entendu du point de vue croyant catholique chrétien, pour constater que dans la religion chrétienne, il y a une interaction permanente, consubstantielle en quelque sorte, entre l'esprit et la matière.
L'incarnation, c'est évidemment le passage de l'esprit à la matière, la résurrection de la matière à l'esprit. Et puis les miracles, la transsubstantiation. Donc, il y a un Dieu qui agit sur le monde. C'est ça que j'ai voulu montrer. Alors, il est omniscient. Il est partout parce qu'il n'est pas dans la matière, donc il n'est pas localisé. Et donc, il est instantanément partout. Voilà, mais après, je ne me suis pas avancé pour en dire plus, parce que je n'ai pas voulu bâtir un système théologique. D'abord, je ne suis pas théologien, je suis physicien qui réfléchit à sa physique, mais j'ai souhaité simplement montrer au public que cette question est légitime et que, naturellement, on aboutit à cette idée d'un esprit omniscient. Cela dit, je vais un petit peu plus loin en citant les travaux d'un ami, Antoine Suarez, qui a beaucoup travaillé sur l'intrication quantique, mais qui a aussi un laboratoire de philosophie et physique quantique, qui donne l'image, finalement le monde, il s'actualise, parce que la physique quantique, elle donne des résultats imprévisibles, d'un hasard irréductible. Un hasard irréductible, c'est-à-dire qu'il n'a pas de cause physique. Un vrai hasard. On ne peut pas prévoir, quand vous faites un tirage, quel sera le tirage d'après. C'est un vrai hasard. C'est un hasard qui vient d'ailleurs. Il y a un physicien qui est un de ses collègues qui a écrit un livre, Nicolas Gisin, L'impensable hasard. C'est un hasard qui est hors de l'espace-temps. Alors, soit on se dit qu'il n'y a aucune cause à ce hasard, c'est un peu le jeu de dés d'Einstein, soit on se dit il a une cause, mais qui est une cause qui est hors de l'espace-temps, qui est une cause spirituelle. Et donc l'image que développe, alors je n'ai pas le temps de l'exposer, mais c'est dans le livre, Antoine Suarez, c'est qu'en permanence, le Dieu omniscient envoie ces informations, il appelle ça ces anges quantiques, qui permettent au monde d'être actualisé. Et ça rend bien compte de l'intuition de saint Augustin de dire, si Dieu cesse de penser sa création, elle disparaît. En permanence, Dieu est derrière le monde et envoie ces informations pour l'actualisation. Yves Dupont, je vais poser ma question différemment. Vous êtes à Stanislas, disons que vous rencontrez un de vos élèves, disons qu'il est catholique, c'est une possibilité encore à Stanislas, je pense, et il me dit, professeur Dupont, Dieu que je prie, qui est-il? Comment est-il? Alors je lui dis, allez voir votre aumônier général qui répondra beaucoup mieux que moi. Mais par contre... Vous ne le rassurez pas donc? Si, parce que ce que je veux dire, c'est qu'une fois que moi j'ai écrit ce livre, et je pense une fois qu'on l'a lu, on prend davantage conscience que Dieu est en permanence à notre écoute, en quelque sorte, et dans l'action pour faire vivre le monde et nous faire vivre. C'est-à-dire qu'on est soutenu en permanence par Dieu. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on ressent un peu physiquement, je pense, quand on a lu l'argument qui est donné. Ça rejoint un peu la philosophie de Berkeley. Berkeley qui a développé une philosophie idéaliste, mais pas l'idéalisme platonicien, d'un idéalisme pensé par Dieu, justement, et qui a dit cette célèbre phrase « Être, c'est percevoir et être perçu ». Eh bien, Dieu, c'est l'être, c'est quand même la question métaphysique, qui est perçu, on le perçoit à travers sa création, et qui nous perçoit à travers nos échanges, nos sollicitations, mais aussi nos expériences physiques. Cette démarche, elle est à la fois scientifique, elle est quand même aussi philosophique. Elle suscite forcément des réactions contrastées. Déjà, le livre de Bolloré et Bonassi auquel vous avez participé avait suscité la polémique et le best-seller d'ailleurs en même temps. Est-ce que vous avez perçu une forme d'ouverture chez vos collègues enseignants ou chercheurs, ou au contraire, est-ce que certaines réticences à aborder la dimension spirituelle de la science se sont renforcées? Alors, j'ai perçu certaines ouvertures de la part de collègues professeurs, mais de collègues de laboratoire aussi. De physique, par exemple, ou de personnel de Stanislas. Après, les scientifiques, les chercheurs, les professeurs, ils sont à l'image du monde et de la société. Je suis toujours agacé par cette expression qu'on a entendue au moment du Covid, les scientifiques. Je me suis toujours demandé où étaient les scientifiques sur une île déserte entourée par une coupole de cristal. C'est pas les scientifiques, c'est des scientifiques. Chacun a sa philosophie, sa façon de voir. Et donc, dans le monde, il y a des gens très intelligents et très cultivés qui refusent de se poser des questions métaphysiques sur l'existence de l'être. Donc c'est pareil chez les scientifiques, ça ne les empêche pas de faire de la science stricte, c'est-à-dire faire des calculs, prévoir des résultats, faire des expériences, mais qui refusent de se poser ces questions-là. Donc il y a un peu de tout. Donc j'ai vu un peu de tout autour de moi. Voilà. Mais je pose cette question parce que en regardant, puis en lisant partie
tout ou partie de l'ouvrage, pas tout, des chapitres, 1 ou 2 chapitres m'échappent complètement en termes de physique quantique, mais j'ai trouvé que c'était très structuré et qu'il y avait vraiment la volonté de faire plusieurs niveaux de lecture, c'est-à-dire que je me suis référé à comment dire, des explications peut-être plus simples, mais qui m'étaient destinées. Et au fur et à mesure de cette lecture, je me suis dit, mais à qui il s'adresse en priorité? Je me suis dit, est-ce que c'est aux chercheurs curieux de spiritualité, à ses collègues, à sa tribu de scientifiques qu'il voudrait convaincre, ou est-ce que c'est aux croyants qui sont en quête de fondements scientifiques, ou au lecteur tout simplement qui est en recherche de sens, qu'on voit bien dans nos sociétés aujourd'hui, qu'il y a chez les jeunes notamment une recherche de sens. Je crois que c'est un peu tout le monde. Souvent on m'a dit quelle est votre cible de lecteur? Je dis les gens qui me liront, voilà. Et dans les gens qui me lisent, parce que j'ai quand même des retours, j'ai aussi bien des professeurs de lettres classiques qui ont été très intéressés, des croyants ou des non-croyants, ou des gens en recherche. Je crois qu'il y a un peu tout. Alors, au début, j'avais peut-être l'idée de m'adresser un peu à des scientifiques et rapidement, je me suis dit non, mais faut que je m'adresse à tout le monde. Donc j'ai essayé de m'adresser à tout le monde avec l'idée que selon les types de population, les croyants, ça va les conforter parce qu'on nous assène, il y a des relents de scientisme dans la société. Scientisme qui voulait expliquer que la science va tout dire, tout expliquer en dehors de la religion. Bon, il y a ces relents-là, et bien là, on voit que la science ne va pas contre la religion, pour commencer, et que la science, au contraire, peut conforter les vues religieuses. Ça me paraît très important. Donc c'est vraiment la première cible. Après, l'autre cible, c'est plus des gens qui se posent des questions philosophiques, en effet, sur l'être, le matérialisme, l'existence de Dieu. Donc, je crois que j'y réponds. Après, je ne cherche pas nécessairement à être convaincant. Je montre que cette physique, elle ouvre des fenêtres. Elle ouvre des fenêtres sur des aspects totalement inattendus d'un monde qui va au-delà de la matière. Donc je dis que c'est une théorie ouverte et qu'on découvre des choses inattendues. Vous ne cherchez pas à convaincre, mais vous êtes quand même quelqu'un qui cherche à convaincre. C'est-à-dire, vous êtes engagé. Oui, c'est engagé. Est-ce que c'est un gros mot pour les scientifiques, être un scientifique engagé? Bien, pour moi, non. Après, pour d'autres, je ne sais pas. Oui, non, mais je cherche à convaincre, c'est évident. Mais je laisse aussi chacun se faire sa propre idée, parce que c'est ce que disait le cardinal Ratzinger. Il y a autant de croyants que de façons de croire que de croyants, quoi. Donc il n'y a pas une façon de croire. Donc chacun va mouliner ça à sa façon. Et moi, je ne sais pas exactement à quelle façon. Donc c'est des ingrédients que je donne, mais je ne veux pas donner un schéma de pensée tout prêt, quoi. Vous parliez de Ratzinger, Benoît XVI a dit la foi et la raison ne s'opposent pas, mais se nourrissent mutuellement dans la quête de vérité. Oui. Et de cette phrase, des phrases qu'il a prononcées notamment lors de son discours à Ratisbonne en 2006, je me suis dit, est-ce que il y a beaucoup d'influences de penseurs qui ont aussi tenté de dépasser ce clivage entre science et métaphysique, et quels sont les auteurs ou les scientifiques qui vous ont inspiré dans cette recherche? Vous avez cité par exemple Benoît XVI, qui lui l'a abordé de très nombreuses fois entre le relativisme, la foi, la raison, la science. Je cite un moment le cardinal Ratzinger, qui dans son traité de théologie catholique a un chapitre sur la physique quantique et sur Heisenberg. Donc voilà, déjà un bon exemple. Après, il y a des penseurs, par exemple, j'ai beaucoup lu Claude Tresmontant, un grand philosophe de la Sorbonne, qui avait écrit dans les années 70 un livre qui n'a pas du tout perdu d'actualité, qui s'appelle « Comment se pose aujourd'hui le problème de l'existence de Dieu ». Donc lui, il pose les problèmes philosophiques, les problèmes scientifiques, il essaye de montrer les liens qu'il peut y avoir. Et il explique surtout que les scientifiques qui vous disent « Ah mais vous êtes croyants, c'est de la métaphysique ». Moi, je crois que Dieu n'existe pas. C'est aussi une position métaphysique, évidemment. C'est autant métaphysique. Donc, on ne peut pas éliminer l'une comme ça d'un revers de main. Donc, de Claude Tresmontant, Bernard d'Espagnac, qui a écrit de très nombreux ouvrages sur la question. J'ai lu le philosophe Frédéric Guillot, qui est chroniqueur à France Catholique, qui a écrit un livre exceptionnel qui s'appelle « Dieu existe ». Il est exceptionnel parce que les attendus philosophiques sont très intéressants et il est très compréhensible. C'est un livre de philosophie compréhensible. Merci, professeur. Donc ça, de me citer les livres que je peux comprendre. je le dis pour moi, en tout cas. Ensuite, il y a des physiciens américains, surtout, qui se sont posés ce genre de questions. On peut citer George Smoot. George Smoot qui a dit, en observant les images de fond cosmologiques, j'ai vu le visage de Dieu. Il y a en physique quantique, en Autriche, il y a le prix Nobel, co-prix Nobel avec un aspect, Antoine Zeilinger,
qui dans son livre, entre autres, Le bal des photons, cite Berkeley, justement, disant Dieu l'ultime observateur, et qui dit dans une conférence au Parlement de Vienne que la physique quantique, que Dieu a une place en physique quantique. En France, c'est plus tendu, parce que... alors pourquoi est-ce que... aussi, j'ai été très libre d'écrire ce livre. Moi, je dis ce que j'ai envie de dire. Personne, en particulier à Stanislas, ne va me brider, m'empêcher de parler, etc. J'ai bien senti que si j'étais universitaire à l'université française, je n'aurais pas écrit le même livre. Et on a des amis, directeurs de recherche, voire membres de l'Académie des sciences, qui font toujours extrêmement attention pour ne pas se positionner. Il y a une espèce de chape de plomb qui règne encore. Alors, c'est aussi peut-être une occasion d'ouvrir la parole, de libérer la parole. Est-ce que c'est quand même pas une grande joie de savoir que finalement, au-delà de tous les remugles de nos vies, des comportements dans nos sociétés, finalement, la grande quête, c'est toujours de chercher, ce que vous avez dit, le visage de Dieu? Oui, c'est tout à fait rassurant, en effet. Et puis on n'écoute pas, puis on voit que les gens... Bon, Olivier Bonassi, il a fait beaucoup de conférences, moi je vais en faire aussi. Il y a du monde qui vient, des gens de toutes origines, de toutes conditions philosophiques, si je puis dire, qui sont intrigués. Et ces ouvrages-là, ces réflexions-là, trouvent un écho dans le monde. Effectivement, c'est très rassurant. Ça montre aussi, sans doute, que nous ne sommes pas dans un monde fermé. Parce qu'on serait dans un monde fermé, on ne se poserait pas ces questions.